Disney, la petite sirène, une baleine du temps. Disney, meilleur copain. Un jour, Ariel et Flounder cherchaient des trésors sous la mer. Soudain, Flounder s'est arrêté et a dit « Ariel, tu entends quelque chose ?»« Comme quoi ?» demanda Ariel. « Comme ça !» s'écria Flounder, pointant vers une grande forme qui faisait des bruits de grincement. Ariel s'est rapprochée pour mieux voir. « Hé !» dit-elle en rayonnant. « C'est une baleine, un adorable bébé baleine grise. »« Mais où est la famille du bébé ?» demanda Ariel. « Ce petit gars doit être perdu. On devrait l'emmener au palais tout de suite. »« Oui, le roi Triton saura quoi faire, » dit Flounder. Au palais, le roi Triton savait exactement quoi faire. « J'enverrai une équipe de recherche pour chercher la famille de la baleine, » Triton a dit à Ariel et Flounder. « Vous deux pouvez prendre soin de lui jusqu'à ce que nous les trouvons. » Alors qu'Ariel et Flounder nageaient, éloigna joyeusement avec le bébé baleine, Sébastien le crabe les appela. « Amusez-vous bien à garder le bébé. » Les baby-sitters emmenaient la baleine à la rencontre de leurs amis. Aussitôt, ils trouvèrent un banc de poissons-anges qui voulaient jouer à chat. Mais lorsque le bébé baleine battit sa queue géante, oups! Tous les poissons-anges derrière lui s'envolèrent. « Peut-être que tu es trop grand pour ce jeu, » dit Ariel avec un rire. « Jouons à cache-cache, » suggéra Flounder. Mais le bébé baleine ne pouvait pas trouver quelque chose de assez grand pour se cacher derrière. « Nous trouverons un autre moyen de s'amuser, » dit Ariel à la baleine. « Je sais, » dit Ariel. « Tu peux venir avec moi à la répétition de chant au palais. » Mais quand ils ont atteint la porte de la scène, Ariel pouvait voir que le bébé baleine ne serait tout simplement pas passé. « Ne sois pas triste, » lui dit-elle. « Tu peux regarder d'ici. » Le bébé baleine a adoré le refrain. En fait, il l'a tellement aimé qu'il s'est joint au chant. Mais le chant de la baleine était si fort que la voix de tout le monde s'étouffait. « Je pense que ta voix est un peu trop forte pour notre refrain, » dit Ariel doucement, en aidant le bébé à sortir de la porte. « Allez, Flounder, aide-moi à l'emmener dehors. » La baleine continuait à chanter joyeusement en quittant le palais. « Ariel, j'entends quelque chose au loin, » dit Flounder. « Et ça se rapproche ?»« Eh bien, cela ressemble au chant du bébé baleine, mais encore plus fort, » s'écria Ariel. « Regarde !» s'écria Flounder alors que deux énormes baleines nageaient vers eux. « Ce sont les parents du bébé baleine !» s'exclama Ariel. « Ils l'entendirent chanter et ils sont venus le chercher. » La petite baleine grise a répondu à ses parents par des grincements et des cris de joie. Le roi Triton ordonna qu'une célébration soit organisée en l'honneur de la réunion heureuse. Toute la créature de la mer se joignirent. Les hippocampes se balançaient, l'étoile de mer dansait et le poisson globe soufflait. Et bien sûr, les baleines chantaient leur chant le plus heureux. Quelques heures plus tard, la célébration était terminée et la famille de baleines a fait ses adieux et s'est éloignée à la nage. « Tu sais, » dit Flounder, « pour un petit bébé, c'était vraiment une grosse poigne. » « Oui, il l'était, » a dit Ariel, « mais s'occuper de lui ensemble était aussi très amusant.